Ce jour est pour la guérison totale et complète et rapide de Esther Batmena Bezrat Hashem. Alors la question, qui a posé la question, c'était Ethan, je t'écoute. Il y a un élève ici ce matin qui a sorti cette filine avant son talit. Est-ce qu'il a le droit de mettre cette filine avant le talit? Quelqu'un a sorti cette filine avant le talit. Est-ce qu'il a le droit de mettre le talit avant le filine? Comment faire? Alors il y a un principe qui s'appelle En Maverim ala mitzvot. C'est-à-dire que quand on passe devant une mitzvah, on n'a pas le droit de passer outre, on doit la faire. Je ne peux pas maintenant aller faire une mitzvah qui est éloignée de moi et passer devant une mitzvah qui est proche de moi. Par exemple, le cas dont tu parles. Le matin, on va à la synagogue, on va mettre le talit et les tefilines. D'accord? Alors, d'après la Kabbalah, la mystique juive, il faut mettre d'abord le talit, et comme ça tout le monde fait, on met d'abord le talit et après les tefilines. C'est une construction du monde. Le matin, hein, on reçoit des parties d'âme en nous. Il y a 4 mondes et chaque acte que nous faisons, ça nous fait monter. Donc, au début, il y a le Birkot HaShachar, après on fait le talit, après on fait le tefilin du bras, le tefilin de la tête, tout ça correspond à des mondes supérieurs. Et si tu mets à l'envers, eh ben, ça inverse le sens de la tuyauterie kabbalistique, spirituelle. Donc en tout cas, on doit a priori d'abord faire le Birkot HaShachar, après mettre le talit, après le tefilin du bras, après le tefilin de la tête. Maintenant, si quelqu'un il a sorti les tefilin, ou dans son sac par exemple, les tefilin qui sont plus proches que le talit, alors il va passer outre la mitzvah de tefilin qui s'offre à lui, qui est première, et il va aller faire la deuxième, celle je dis tefilin, hein, il va passer outre la mitzvah de tefilin qui est proche de lui, il va aller faire la mitzvah de talit qui est plus loin. Alors d'un côté il a raison parce qu'il faut le talit avant le tefilin, et d'un côté c'est un problème parce qu'il passe outre la mitzvah de tefilin. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une marloquette, c'est une divergence d'opinion d'après les poskim. Il y en a qui disent qui sont moins branchés Kabbalah et qui disent qu'ils mettent d'abord les tefilines et après le talit. Vu qu'il est passé d'abord très proche des tefilines, il doit d'abord mettre les tefilines et après le talit. D'autres disent non, il faut quand même garder l'ordre kabbalistique et d'abord talit et ensuite tefilines. Et tant pis, c'est vrai qu'il a transgressé un interdit en passant outre, mais c'est plus important de mettre dans l'ordre plutôt que de mettre dans le désordre. La bonne solution est la suivante si ça arrive, d'accord? C'est que si quelqu'un maintenant il vient et il voit la tefilin devant lui et les talit plus loin, alors qu'il mette à l'envers, que le tefilin soit plus loin et le talit plus proche. Il va faire un tour. Il va faire un café, il va, je sais pas moi, d'accord, il va commencer la prière déjà autre part, etc. Puis après il revient, qu'est-ce qu'il voit devant lui? D'abord talit, ensuite tefilin. Bon, c'est dans le bon ordre, et là ça va. Ça c'est la bonne solution, comme ça on sort de tous les problèmes. T'as compris? Et on a un problème que c'était à l'envers. Alors tu mets maintenant à l'endroit. Si tu fais directement, tu mets à l'endroit, tu prends le tefilin, tu le mets loin, ça va pas. Alors tu le mets loin, mais tu dis je ne veux pas maintenant, je veux faire aucune mitzvah, ni l'un ni l'autre. Donc on ne peut pas dire je passe outre une mitzvah, je prends la mitzvah qui est loin pour faire l'approche. Je prends aucune mitzvah, je vais faire un tour. Je reviens quelques minutes plus tard, et là j'ai la mitzvah qui est proche, et je la fais. À ce titre, il y a en Israël des sortes de sacs, d'accord, pour mettre les tefilin. Je crois que c'est ceux qu'ils ont à l'armée, c'est une sorte de tube, d'accord. Et donc il y a le talit à l'extérieur, mais il y a le tefilin maintenant. Dans le tefilin, il y a un problème, c'est quoi? Là aussi, quand on a les tefilin, on doit faire très attention que dans la pochette des tefilin, le tefilin du bras soit plus proche de la main quand on ouvre la pochette que le tefilin de tête. Parce que si c'est le tefilin de tête qui est plus proche, là aussi tu transgresses un interdit. Tu vas éloigner tu vas passer outre le tefilin de tête pour mettre le tefilin de bras. Même principe exactement. Là, tout le monde est d'accord que dans tous les cas, on ne va pas mettre le tefilin de tête en premier, mais tu fais un problème parce que tu passes outre le tefilin de tête pour aller prendre le tefilin de bras. Donc il faut toujours arranger dans notre sac, si possible, le plus proche de notre main quand on vient, le talit, ensuite tefilin de bras, ensuite tefilin de tête. D'accord? Et dans ces sacs tubulaires, d'accord, alors ils mettent dedans les tefilin. Quel tefilin on va mettre en bas? De tête, au-dessus, le bras. C'est bien, comme ça quand je viens, j'ai d'abord le bras en dessous de la tête. Mais un autre problème, c'est quoi? C'est que celui de tefilin de tête, il est plus sain que le tefilin du bras. On ne peut pas le mettre dessous. Ça ne va pas un truc pareil. Il faut le mettre dessus. Si je le mets dessus, eh ben là, je suis interdit de passer outre. Je vais enlever le tefilin de tête, après je prends le tefilin de bras. Donc il faut baser ce sac tubulaire et acheter un sac plat dans lequel... Moi, je fais encore mieux. J'ai un gros sac en plastique comme ça, enfin en nylon, d'accord, dans lequel je mets talit, tefilin, etc. Je mets le talit sans pochette. Il y a une pochette et des talit. J'enlève la pochette. Alors que les tefilin sont dans une pochette. Donc, même quand j'ouvre maintenant le truc en nylon comme ça, d'accord,
j'ai devant moi talit et tefilin, le talit il est sans pochette, donc il est plus proche d'accès que des tefilin qui sont dans une pochette. Donc comme ça il n'y a pas de problème, je prends directement le talit. En plus je le mets du côté quand j'ouvre avec la fermeture éclair, tac, c'est le premier qui arrive proche de la main. Je vous parle de la fermeture éclair jusqu'au bout, parce que au bout j'arrive au tefilin. Donc j'ouvre un peu, tac, juste pour sortir d'abord le talit, comme ça c'est bon. Ensuite j'ai mis tefilin du bras là, tefilin de la tête plus loin, donc il n'y a aucun problème. Je recommande à tout le monde de faire ainsi. Il y a une question? Oui. Donc bien pour le tube, au lieu de mettre comme ça, on le tient comme ça. Tu n'as pas de place dans le tube. Le tube, c'est un sur l'autre. Oui, mais c'est-à-dire au lieu de tenir comme Alors, tu vas l'ouvrir. Et qu'est-ce que tu vas avoir le premier? Ah, tu dis pour que l'un sur... C'est effectivement, dans le tube, ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Jamais un cas où l'un sera sur l'autre, c'est bon, tu as raison. Alors tu mets celui du bras à l'extérieur, plus proche de l'ouverture, et là ça va. Mais d'habitude, on le porte avec une bandoulière, etc., donc ça ne marche pas. Et idem pour tout type de mitzvot. Les tefilines, il a pris la bras, il a sorti la tefila. Alors quelqu'un maintenant qui s'est trompé, il a sorti le tefilin de tête en premier. Alors dans tous les cas, il ne met pas le tefilin de tête en premier, mais celui du bras en premier. Et tant pis, mieux vaut aller dans l'ordre et transgresser l'interdit de passer outre une mitzvah, plutôt que mettre le tefilin à l'envers. D'accord? Quelqu'un qui regarde à quel point le Ben Ishraï, à quel point lui, c'est lui qui est plus Kabbalah, il dit si quelqu'un avait un seul tefilin de tête. Bon, il a mis, on ne fait pas la bracha la niyar tefilin, on met la bracha al mitzvah tefilin. Il a mis quelqu'un, tiens, je t'ai amené un tefilin de bras, ah, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va le mettre, n'est-ce pas, normalement. On fait la bracha, la niyar tefilin nous dit non. Mon cher, mais c'est tellement important de garder l'ordre kabbalistique, tu enlèves le tefilin de tête, tu mets celui de bras, quand c'est le bracha sur celui de bras, tu penses rendre quitte celui de tête, comme nous faisons toujours, on fait une seule bracha. Pour garder l'ordre, il faut enlever le tefilin de tête pour garder l'ordre, d'abord bras, ensuite tête. Alors on va dire, ça fait dit pas besoin, lui il est moins Kabbalah, donc lui dit tant pis, tu mets directement celui de bras et tant pis pour l'ordre. En passant, j'aimerais, à propos de mettre le tefilin, j'aimerais faire une remarque importante. Je vois le matin, hélas, beaucoup d'élèves qui arrivent en retard à la prière. Et on commence déjà dans le Kaddish, ils sont en train de mettre des tefilin. Ou même des fois, il y en a qui sont tellement en retard, ils sont dans le Kaddish de Barechou déjà, d'accord? Ils sont encore en train de mettre tefilin. Bon, le type, je sais pas où il est, d'accord? Maintenant, le Kaddish, c'est super important de répondre. Maintenant, quand tu mets le tefilin, tu ne peux pas répondre. Entre tefilin de bras et tefilin de tête, on ne parle pas. Mais il rate le Kaddish, des fois il rate Barechou, super mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que les 7 tours qu'on fait autour du bras, c'est une coutume. C'est pas tellement important. C'est une coutume. D'ailleurs, sachez que c'est plus important après la de mettre les 3 tours autour du doigt que les 7 tours autour du bras. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, moi je dis comme ça. Et comme ça c'est écrit dans les poskim. Si maintenant quelqu'un est en train de mettre le tefilin, et il voit maintenant qu'on se rapproche du Kaddish, s'il fera les 7 tours, il n'aura pas le temps de mettre celui de tête, il ne pourra pas répondre. Il met le tefilin il a fait la bracha, il met le tefilin de bras, il s'arrête, il ne fait pas les 7 tours. Il prend rapidement son tefilin de tête, le met sur la tête, et là il peut répondre Kaddish et Barechou. Et après il fera les tours, il n'y a aucun problème. D'accord? Il ne faut pas attendre le fait de mettre les 7 tours pour mettre celui de tête et rater Kaddish Tefilin. Directement, tu mets Tefilin de tête sans faire les 7 tours et tu feras les 7 tours après. Des questions? Sans faire les 7 tours et le doigt? Rien du tout. Tu mets Tefilin ici, tac, tu as mis ici, tu lâches, tu mets celui de tête rapidement pour ne pas rater Kaddish et Barechou. Oui. Si c'est une coutume, quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait 6 tours, il doit les remettre ou pas? Quelqu'un s'il doit le remettre, c'est bien, mais pas obligatoire. Quelqu'un qui a fait 6 tours, d'ailleurs, c'est pas clair, c'est 7 tours, il y a beaucoup d'avis, comment ils sont, d'accord? Il y en a 6,5, il y en a 7,5, il y en a un peu plus, d'accord? Mais vu que c'est une coutume, comme tu dis, alors, est-ce que c'est obligatoire de remettre? Non. C'est bien, oui, c'est bien, mais c'est pas du tout obligatoire. Est-ce qu'on doit enlever les tefilines de tête pour refaire les... Non, une fois que tu as mis le tefilin de tête, quand tu viens faire maintenant, après les 7 tours, tu ne dois pas enlever le tefilin de tête pour faire les 7 tours. Je te dis, c'est rien, les 7 tours, c'est une coutume, c'est bien. Aussi idem. De toute façon, les 3 tours du doigt, on les fait après qu'on met le tefilin de tête. Donc, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un il sort le tefilin du bras, il commence à le mettre, il faut encore la bracha, il se rend le bénéfice de talit. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui sort le tefilin du bras, on la met maintenant un talit, n'est-ce pas? Non, il n'a pas encore mis le talit. Il n'a pas encore mis. Alors, d'après la Kabbalah, il enlève le tefilin de bras, il ne pense pas faire la bracha. Il met le talit, et après il met le tefilin... Sans faire de tour? Non, on ne parle pas maintenant de... Sans faire de tour, c'est pour gagner du temps pour arriver à Kaddish. Donc tu parles d'un autre cas, on ne parle pas de Kaddish maintenant. Tu parles de Kaddish? Non, pas du tout. Quelqu'un maintenant il vient le matin, puis il s'est trompé, il a pris le tefilin au lieu de prendre le talit. D'accord?
Alors il y a un avis qui dira, qui mettra d'abord le tefillin, ensuite le talit, pour ne pas passer outre, et d'après la Kabbalah, il met d'abord le talit, après le tefillin, et tant pis, il passe outre. C'est ce que j'explique au début du cours. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.